3 choses qui arrivent à toi. 3 choses. Bon, message, équilibre. Dans une, on parle de quelque chose d'assez rapide quand même. Abondance. Bon, qu'est-ce qui vient à toi? On essaie de se concentrer sur toi et rien que sur toi. Une paix intérieure. L'âme retrouve un équilibre et une certaine paix. Tu retrouves la paix intérieure. Intéressant. Mais pourquoi? Parce qu'on parle quand même d'un message. Est-ce que c'est une synchronicité? Est-ce que c'est autre chose? La nécessité de t'affirmer, de te mettre dans le silence. Très intéressant ce tirage, je vais te l'interpréter. J'aime beaucoup ce que je vois. J'espère que tu as autant hâte que moi de le découvrir. Mais en tout cas, bon, elles sont rebelles ce matin. Ok, allez, c'est parti. Tu retrouves une certaine paix intérieure. En tout cas, ton âme retrouve une certaine paix intérieure. On voit que tu t'affirmes par nécessité. Pour quelle raison? Parce qu'on te l'a clairement fait à l'envers. Tu t'es mis en silence face à une personne. On sait où tu vas te mettre en silence face à une personne qui t'a trahi. Donc, ce qui arrive à toi, déjà, première chose, tu as le déclic de te prioriser. Tu as le déclic de penser à toi et de retrouver une certaine forme d'équilibre indépendamment des autres. Je parle bien des autres, je ne parle pas que d'une personne. Trop de sacrifices, trop de mauvais choix pour toi, trop. Là, stop. Le vase est rempli, j'en peux plus, je ne peux plus. Et on voit que tu t'es mis dans une forme, ou que tu vas te mettre aussi dans une forme de silence. On voit que tu attires à toi l'amour. Alors, c'est pas l'amour de l'autre, c'est ton propre amour. Ça y est, tu as conscientisé, tu as accepté que c'est en t'aimant suffisamment que tu pourras aimer les autres convenablement. Et on voit bien qu'il y a une vraie prise de conscience pour ça. Donc, tu fais le choix d'être dans le nadir, dans rien. Ça veut dire que je n'interagis plus avec grand monde, je me concentre sur moi, je vais sur de l'autodiscipline. J'ai compris, j'ai accepté que j'avais pas mal de choses à mettre encore en lumière et que c'est en m'aimant suffisamment que je pourrais aimer les autres. Parce qu'on t'a longtemps menti, parce qu'on a souvent eu des non-dits à ton sujet, ce qui t'a mis en épreuve, ce qui t'a mis même en obstacle, de je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi cette personne m'a trahi? Pourquoi elle a arrêté de me parler? Pourquoi mon petit copain, ma petite copine ou ma femme ou mon mari, peu importe, a eu cette réaction envers moi? Pourquoi? En fait, c'est le résultat de ce que tu as clairement accepté dans ta vie. Par sacrifice, par acceptation parfois de choses que tu ne voulais pas, que tu regrettais profondément. Les autres se sont clairement servis de toi, même la personne de ton cœur. Parce que tu étais dans une position de serviteur. Tu as toujours servi l'autre, indépendamment de toi. Ça veut dire que tu t'es toujours positionné en tant que second. En fait, on te demande, et c'est bien ce que tu vas faire là cette semaine, c'est que tu vas te positionner en tant que premier. Je prends ma place. N'attends pas qu'on te la donne parce que clairement on ne te la donne pas. Et en fait, ça c'est prendre. Là, tu vas vraiment en prendre conscience. Tu as un vrai déclic de ne plus laisser n'importe qui interagir dans ta vie. Et on voit qu'il y a une forme de compromis, de négociation. Par message avec un homme ou une femme, tu adaptes par rapport à ta situation, bien entendu. Il y a une vraie prise de conscience de ce que tu veux, de ce que tu désires pour toi.
Et en faisant ça, ça te permet de retrouver une certaine sérénité dans l'âme, un certain équilibre. Parce que ça y est, j'ai accepté de me prioriser. C'est moi avant et les autres après. Tu étais tellement dans le sacrifice à l'autre qu'en fait tu anticipais des moindres besoins de tes enfants, de ton mari, de tes amis, de ta famille, de tes collègues de travail même. Tu as donné 4000 fois pour recevoir 10. On voit bien qu'au fur et à mesure, tu as perdu énormément de temps, énormément d'énergie et presque du temps en fait. Mais le temps qu'on a perdu, on ne peut pas le remplacer. En tout cas, toi, t'en prends vraiment conscience cette semaine. Parce que ça va te permettre surtout de récupérer un certain équilibre. Parce que je suis en paix avec moi. Parce que ça y est, je me sens bien. Et pour quelle raison? Parce que je me priorise. Se prioriser, c'est hyper compliqué quand on n'a jamais été habitué à le faire. Il n'est jamais tard pour le faire, en tout cas pour y accéder. Et tu attires à toi ton propre amour. Ça y est, tu peux enfin t'entendre, tu peux enfin t'écouter. Quand tu fais silence et que tu laisses tes pensées, que tu ne te focalises pas dessus, quand tu vis véritablement l'instant présent, qu'est-ce qui vibre en toi? Est-ce que c'est en accord avec toi? Est-ce que tu as l'estomac noué? Est-ce que tu es en accord avec la situation que tu vis? Tu vois? Et en fait, là, c'est vraiment regarder et faire un état des lieux de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui est, de tout ce qui va être. Tes pensées sont créatrices. Tu peux avoir, et c'est ce que tu as eu, des croyances limitantes. Tu pensais peut-être pas mériter autre chose que ça. Mais ça, on est plus sur du passé. Aujourd'hui, tu acceptes et tu actes le fait de t'aimer suffisamment. Ce qui va inclure, malgré les épreuves, les non-dits et les mensonges, le message d'une personne importante pour toi. Mais est-ce que tu seras dans cette ouverture d'esprit de réouvrir ta porte ou de l'entrouvrir? Est-ce que tu vas laisser à nouveau rentrer cette personne? Est-ce qu'elle te mérite au jour d'aujourd'hui? Est-ce que cette personne n'a pas suffisamment fait de mal autour de toi et à toi-même pour le faire revenir dans ta vie? Est-ce qu'il est venu mettre en lumière ce que tu détestais chez toi et que clairement aujourd'hui tu as mis en action et travaillé? Tu vois, il y a tous ces plans-là, clairement, qui vont se mettre en lumière pour toi cette semaine. Il y a beaucoup de tentations. Il va y avoir beaucoup de tentations avec cette personne. Ça veut dire que tu vas être partagé entre est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment, est-ce que j'en ai vraiment envie, est-ce que je le fais parce que ça met encore en lumière ma dépendance affective et je laisse à nouveau rentrer cette personne dans ma vie, ou bien j'ai suffisamment travaillé sur moi et j'ai juste envie de passer du temps avec cette personne. Ces questions, il va falloir que tu te les poses. Il va falloir que tu obtiennes ta réponse. Quoi qu'il en soit, on te parle d'abondance et que ça fait partie de l'ordre des choses. Là, on te donne tout accès à ton plein pouvoir, à ton plein amour pour toi-même, à ton pouvoir créateur. Encore faut-il que tu en fasses bon usage. Est-ce que faire rentrer cette personne à nouveau dans ta vie est quelque chose que tu désires ou est-ce que tu en as besoin? Pour moi, l'univers va te mettre vraiment en épreuve cette semaine. On te parle d'épreuve par rapport au message. Vas-tu céder à la tentation? Vas-tu accepter le retour de cette personne dans ta vie? Et si tu l'acceptes, est-ce que ce sera sous condition? Est-ce que tu seras en accord avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il va faire à nouveau? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu t'es pardonné? En fait, tu vois, il y a tout ce plan-là qu'il va falloir un petit peu aller creuser. En tout cas, on te parle que il y a encore de l'amour et qu'on n'a pas réussi à faire le deuil. Et on te parle de fusion, d'engagement avec une personne qui est sortie de ta vie. Le deuil, c'est quelqu'un qui est parti de ta vie et qui n'en fait plus partie aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose que tu désires ou que tu en as besoin? À toi de choisir, à toi de prendre la bonne décision et surtout de bien t'écouter quand tu vas recevoir le message de cette personne. Peut-être pas un message attendu, d'ailleurs, c'est peut-être même quelque chose que tu n'attendais pas. En tout cas, tu es mise à l'épreuve encore cette semaine.